La découverte de l'informatique a évolué au fil du temps. Cela attire l'attention de la réflexion de Ariel Guido-Tessimo. Ariel est une informaticienne camerounaise entrepreneuse. Ses actions dans sa patrie et au-delà font d'elle une figure emblématique de réussite et de partage dans les domaines comme la technologie, l'information et la communication. Mon parcours, j'ai eu un bac scientifique. Après ça, j'ai eu un très bel échec. J'ai échoué Polytechnique. Ça m'a permis de remettre un peu en question mon plan de vie, entre guillemets. Donc, je suis allée à la fac et vraiment, l'appétit est venu en mangeant. Ce qui m'a boosté, ce qui m'a engagée dans le codage, c'était le sentiment d'être un peu magicien. Et voilà, comme au fil de l'eau, je me suis dit, ah, ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment puissant. C'est plus de 6500 enfants que nous avons accompagnés, plutôt en zone rurale, au Cameroun, en RDC. On développe des curricula, on développe des logiciels qui permettent d'initier les enfants dès leur bas âge aux nouvelles technologies, qui leur apprennent l'amour et la passion de la science. Donc, on a créé par exemple un logiciel qui s'appelle ABC Code, qui brise donc cette limite de la langue là, pour donner une chance égale aux enfants, peu importe la langue qu'ils parlent, d'avoir accès à des compétences, de développer leur créativité, de développer leur pensée critique, pour être des leaders de la technologie. Le code est une langue universelle. D'ailleurs, quand on parle d'analphabétisme, on dit juste ne pas savoir lire et écrire. Également, ne pas savoir coder, c'est aussi également être analphabète. Et la finalité n'est pas qu'il sache coder, qu'il soit le meilleur codeur du monde. C'est pas forcément ça la finalité. La finalité dans notre curriculum, c'est qu'il soit créatif, qu'il soit capable de regarder son environnement, de détecter un problème et se dire je peux utiliser la technologie comme outil pour créer de la valeur, pour créer une solution. J'ai la ferme conviction que la prochaine personne, le prochain groupe de personnes, mais la prochaine femme même qui va révolutionner le monde, pas des startups, mais de la création de valeurs pertinentes pour l'humanité viendra d'Afrique. Un maker, pour moi, si on va en France, ça veut dire un faiseur, quelqu'un qui fait des choses. C'est d'abord la passion, c'est avoir les pieds sur terre. Un maker, c'est l'ouverture d'esprit. C'est beaucoup l'écoute de l'équipe, l'écoute des gens qui nous entourent. Et le maker également, c'est beaucoup de partage. Il y a un dicton que mon père dit que j'aimerais partager avec vous, c'est ça ne sert à rien d'être le roi de la forêt si on est le seul à le savoir. Étant la fondatrice de l'entreprise Casting depuis 2017, elle se consacre à la formation des jeunes et des enfants dans les langues maternelles. C'est pourquoi elle peut dire « La passion est le reflet de la réussite ».